Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui va vous présenter ici comment faire des recherches et des filtres dans une liste, voilà, en utilisant quelques petites procédures et un formulaire notamment personnalisé que j'ai réalisé donc en utilisant un petit code VBA. Alors, ici, je suis parti d'une liste, hein, liste ressources humaines, liste RH, hein, voilà, ici, qui fait plus de 300 lignes. Voilà, donc ici, on va pouvoir le trier, donc c'est une liste hein, que je peux trier, par exemple ici, trier les plus petits, donc voilà, hein, on va aller on va faire un contrôle fin pour aller jusqu'à là. Voilà. Ici, on a 284 voilà, salariés inscrits, donc ici, sur une liste qu'on pourra évidemment rajouter et tout ça. L'objectif ici, c'est de pouvoir effectuer des recherches, faire un tri, voilà, des choses comme ça, dans cette matrice, dans ce tableau-là. Et pour ça, donc, je vais utiliser un formulaire. Donc ici, je vais ouvrir le formulaire. Donc, je vais cliquer hein, pour afficher le formulaire. Et ici, donc, je vais pouvoir faire des recherches sur plusieurs critères. Alors ici, je peux faire une recherche sur tous les critères de ma colonne. Exemple, ici, je vais faire une recherche sur le nom, par exemple. Donc, je vais cliquer ici dans l'étiquette nom et je vais lui dire ici de taper le nom à rechercher. Par exemple, je vais chercher tous les clients qui commencent par BA. Donc je tape BA, je vais faire ici afficher et automatiquement il va vous faire une extraction de votre liste et il va ici vous afficher donc tous les clients, donc il en trouve 8 qui concernent ici BA. Donc voilà, hein, si je continue, je fais tous les BAR par exemple, je refais afficher, donc là, eh bien du coup, il n'y en a plus que 3. Voilà, donc vous avez ici les 3 clients. Donc si je veux repartir sur une autre recherche, je peux par exemple lui dire, tiens, je veux aller chercher tous les salariés hommes. Voilà, hein, j'ai qu'à taper mon critère homme, je fais afficher. Voilà, et ici, il va vous extraire dans votre liste tous les hommes. Donc il y a 103 hommes dans la société. Donc si je veux avoir toutes les femmes, eh bien voilà, j'ai plus qu'à faire ça. Je fais afficher. Voilà, et ici, il vient de m'extraire les 181 personnes de sexe voilà, féminin, et on a ici toutes nos données. Voilà, donc ça peut être aussi sur, voilà, ça peut être par exemple sur un statut, voilà, exemple statut, je veux tous les statuts qui sont par exemple bien agent, par exemple, je vais faire agent, voilà. Je vais faire entrée, donc là il va vous faire aussi une extraction de votre base de données, donc il y a 248 agents, il y a des techniciens, voilà, et ainsi de suite. Alors maintenant pour aller faire ici une recherche pour un nom, par exemple ici je vais aller chercher un nom bien particulier, donc je vais faire OK. Je vais chercher par exemple un nom qui va se trouver à la fin de ma liste, Monsieur Durand par exemple. Eh bien on va chercher Monsieur Durand, donc on va faire voilà. Je vais faire afficher, voilà ici, bien je vais ici récupérer ici les informations, voilà Durand il y en a 3. Automatiquement donc il va aussi prendre tout ce qui est doublon, puisque mon critère de recherche c'est bien ici mon nom. Voilà, donc si je veux eh bien rajouter une nouvelle donnée, donc je fais ici ajouter, je peux faire ici fermer et il va se positionner sur la dernière ligne non vide de mon tableau et là je suis prêt à aller saisir une nouvelle donnée. Ici j'ai mis une barre verticale avec ici vous voyez il y a un lien, hein. Si je clique dessus ça va vous permettre de pouvoir remonter tout en haut de votre liste automatiquement. Voilà, un cellule à 1 par exemple et ainsi de suite. Ensuite bien j'ai créé aussi un autre bouton qui va vous permettre ici pourquoi pas, j'ai la possibilité de pouvoir trier ici mon tableau. Donc ici, mon tableau est trié par ordre de matricule. Si je veux les trier par ordre de nom, eh bien, j'ai plus qu'à faire cliquer ici. Votre tableau vient d'être trié ici. Il vient d'être trié ici par ordre alphabétique du plus grand voilà, au plus petit, enfin voilà, par ordre ascendant, donc avec les A, les B et tout ça. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir faire trier automatiquement mes données à partir ici d'un formulaire. Voilà ici un formulaire assez simple à créer, hein, qui va vous permettre ici de pouvoir bien automatiquement filtrer donc les données. Voilà, donc on va aller voir un petit peu le code et le formulaire pour voir comment j'ai créé ça. Donc le formulaire il est assez simple à réaliser, hein. J'ai ici une liste déroulante qui va afficher ici mais donc une combo box hein, que j'ai appelé encore combo box, voilà. Je y ai mis ici je lui demande d'aller charger automatiquement ma liste de mes en-têtes de mon tableau. Ici, eh bien, c'est une textbox qui va vous permettre ici d'insérer votre champ de recherche. 3 boutons, un qui va aller lancer une commande qui va aller afficher, un autre qui va aller ajouter les données, enfin se positionner sur la dernière ligne,
et ici pour aller trier notamment votre tableau. Et ensuite, eh bien, une list box qui va vous permettre ici de pouvoir afficher le contenu de mon filtre. Voilà. Une autre list box qui va vous permettre ici de compter automatiquement le nombre de données trouvées lors de votre recherche. Et le bouton fermer qui va vous permettre ici de pouvoir fermer votre formulaire. Alors le code, on va aller voir le code. Alors le bouton fermer, c'est simple, hein, il fait unload me tout simplement. Ensuite, ici, il va vous demander ici à l'initialisation du formulaire, à l'ouverture, donc charge-moi ici mon formulaire. Donc je vous rappelle ici, hein, dès que je charge, j'ouvre mon formulaire, automatiquement, il charge automatiquement ici hein, toutes mes en-têtes de mon tableau. Voilà, donc ici, hein, je lui ai demandé d'aller charger ça automatiquement en lui disant ici, il va aller dans la combo, charger ce que tu vois dans ma feuille 1. Voilà, hein, ma feuille 1, c'est ma liste RH. Ici, de ma cellule A5 à K5. Donc si je vais ici, c'est de ma cellule ici A5 à K5. Voilà, hein, je vais y faire afficher ici ma barre de formule, voilà, mes in-têtes. Ici, donc, ça, je vais bien de ma colonne A, je ma colonne K. Donc ici, attention, mes données sont sous format horizontal. Donc là, dans mon code, je lui demande également de transposer. Je lui transpose le texte pour que ça atterrisse dans votre liste déroulante, que ça vous arrive sous format, donc les unes en dessous des autres. Donc ici, j'ai utilisé la fonction transpose qui permet de faire ça. Voilà. Ensuite, donc, eh bien ici, une fonction qui permet ici de calculer et de trier ici votre nom. Donc ici, j'ai une fonction qui permet ici de trier. Hein. Voilà. Donc on va aller chercher ici le module. Voilà, le module trier, hein, on va aller chercher. Et ben voilà, le voilà. Donc je lui dis ici d'aller chercher dans ma liste RH. Donc j'ai donné un nom à ma base de données qui s'appelle base RH. Et je lui ai demandé ici d'aller trier. Donc par ordre ascendant. Donc ici on a ici l'ordre. Et ici donc ma colonne de nom de ma base RH. Donc ici je vous rappelle, mon tableau il est mis sous format tableau, il s'appelle base RH et je lui ai demandé d'aller trier ici les noms sous format ascendant pour aller trier. Et tout ça, donc cette requête là, hein, ni plus ni moins, c'est un enregistreur de macro qui va vous le faire automatiquement, donc sans avoir à taper ici ce code, vous allez pouvoir faire un enregistrement de macro qui va ici automatiser le tri. Ensuite donc ici, eh bien, je lui fais voilà ici la demande et pour aller ici bouton affiché, donc ça va vous permettre ici de pouvoir bien filtrer vos données automatiquement puisque derrière je vais pouvoir récupérer dans la combo. Donc je vais récupérer ce qui est dans la combo. Je vais ici récupérer ce qui est aussi dans la TXT 1, donc box 1 qui vous permet ici d'afficher le contenu. Donc de par ici mon intitulé de champ et de par la valeur à chercher, et bien ensuite je vais lui dire dans ma list box d'aller chercher quoi? Et bien une zone qui s'appelle liste extraction qui vous permet ici de pouvoir aller récupérer le résultat d'un filtre que j'ai réalisé. Donc ici j'étais passé par les filtres avancés d'Excel, hein, voilà, hein, j'avais ici masqué ici quelques colonnes, donc on va aller les afficher, voilà. Donc ici c'était mon dernier filtre qui était Durand et ici donc ça c'est ma zone de critères de filtre et ensuite eh bien je lui mets ici le résultat de mon filtre, donc ici Monsieur Durand. Hein. Voilà, si j'affiche ici mon filtre, je vais faire encore par nom, je vais lui afficher ici par exemple, tiens je vais prendre les âges, je vais dire va chercher tous les personnels qui ont 51 ans, je vais faire OK. Donc ici il y a bien ici ma liste qui s'affiche. Donc ici mon critère, eh bien je lui demande d'aller récupérer ici l'âge et la zone, donc ce sont les deux informations qui se trouvent là. Ça c'est ma zone de critères et ensuite à côté je lui demande d'aller extraire les données en utilisant le filtre avancé, donc il va vous le calculer automatiquement. Et ici, hein, cette zone là, eh bien je vais la récupérer et la mettre ici dans ma liste dans ma list box. Donc automatiquement je lui prends ici cette zone là et je vais lui dire d'aller la récupérer ici. Voilà, c'est tout simplement ici ce que fait ici cette fonction là. Voilà. Ensuite, donc, eh bien, le bouton ajouter, il est vraiment très simple puisque je lui demande ici le bouton ajouter. Hein, il va aller juste appeler la formule ajouter. Et la formule ajouter, c'est quoi? Eh bien, je lui demande d'aller sur la feuille 1 qui s'appelle liste RH et d'aller se positionner sur la dernière ligne non vide que tu vois. Donc ici, c'est cette fonction qui permet de lui dire je pars de ma 100 millième ligne
je remonte et tu vas te mettre ici, tu vas te décaler en même temps d'une ligne pour aller te mettre sur la première ligne vide que tu vois. Voilà. Et ici, ça vous permet ici de pouvoir aller se positionner. Ensuite, bien le trier, hein, encore une fois, le trier. Donc, je vous l'ai montré, hein, le col trier. Voilà. Voilà ici les petites commandes, pas très compliquées à utiliser. Donc ici, dans mes boutons, on a ici toutes les informations nécessaires. Ici. Ensuite, bien pour aller se positionner, voilà, pour aller au top. Hein. Le top, c'est quoi? C'est ma petite barre ici. Hein. Je clique dessus. Donc il y a une petite macro qui ici est liée à cette barre verticale, hein, qui vous permet ici, quand je clique par exemple, je m'en vais carrément tout en bas. Je vais lui dire ici de cliquer dessus et ça va me positionner tout en haut. Et bien le code, c'est simple puisque je lui demande ici, dès que je clique sur cette barre là, j'y affecte une macro qui s'appelle va aller sélectionner la cellule A1. Voilà, tout simplement, et du coup, il va vous remonter tout en haut. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà ici, hein, donc ça évidemment, mes résultats de filtre, donc je vous rappelle, hein, j'étais ici passé par les filtres avancés qui vous permet ici de pouvoir filtrer votre tableau, votre zone de critères, c'est ma zone de critères, et ici, ma zone de résultats, et bien ici, c'est ma zone de résultats que j'affiche ici. Voilà, donc je suis passé par des boutons de filtre avancés qui vous permet ici d'automatiser tout ça. Donc ça, je l'ai montré déjà dans de précédentes vidéos. Vous pouvez aller voir les tutos qui font référence aux filtres avancés et vous y apprendrez comment ici utiliser ce bouton ici dans le groupe données, onglet données, trier, filtrer et utiliser les filtres avancés. Voilà ici hein, comment assez rapidement utiliser donc un bouton, un petit formulaire tout simple pour aller filtrer vos données, trier. Voilà, à partir ici de plusieurs critères. Et ici, hein, je fais un filtre multicritère par rapport à mon champ. Voilà, si je veux ici chercher voilà, les services, donc eh bien, je vais aller service. Je vais aller lui demander d'aller chercher tous les gens qui sont dans le service commercial. Et bien, voilà, je vais faire un com. Je vais faire un afficher. Et ici, j'ai tous les services, les personnes, j'ai 35 personnes salariés qui travaillent ici dans le service commercial. Voilà. Et ça, donc évidemment, on va pas le faire en montrer. Donc je prends ici toutes ces colonnes-là et je les masque. Voilà, comme ça, ça vous permet ici de ne pouvoir avoir que votre formulaire et pas ici le contenu. Et voilà, donc ici, comment aller faire des recherches assez faciles sur plusieurs critères de champ de texte en utilisant uniquement. Je combine ici mes en-têtes. Par rapport à mon en-tête sélectionné, eh bien, je vais faire un critère de recherche par-dessus. Voilà. Ici, je veux savoir tous les gens qui ont des salaires, eh bien, voilà, je sais pas moi, supérieur par exemple, si je fais supérieur à 2000, là, je fais afficher. Voilà, et bien ici, il va m'afficher tous les salaires supérieurs à 2000. Voilà, donc, ils sont tous là. Et j'ai 166 salariés. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur